Vendredi. L'univers du surf et les stratégies politiques en Aquitaine, c'est le thème d'un ouvrage très complet qui offre un nouveau regard sur l'économie de la glisse dans notre région. Comment les hommes politiques utilisent l'image du surf pour communiquer. Nous en parlons avec son auteur Christophe Guibert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie et surfeur. Alors prenons un exemple concret. D'abord, par exemple, Osgore, le dilemme, doit-on communiquer ou pas sur le surf ? Alors effectivement, la politique municipale Osgore se situe dans un dilemme assez fort, étant donné que Osgore, c'est à la fois une commune avec un prestigieux passé littéraire, culturel, le lac marin, les villas, le golf, le casino, et de l'autre côté, le siège de la Fédération française de surf, une compétition professionnelle, un gros club, qui est donc agréé à la Fédération française de surf, et la municipalité est effectivement dans ce dilemme sur le plan électoral, savoir d'abord valoriser sur le golf et la culture, ou à l'inverse le surf, ou alors un mix des deux. C'est pas toujours très simple. Parce que en fait, on aime bien l'image positive du surf, mais on se méfie un peu des surfeurs et de leur réputation. Alors en effet, ce que j'essaie de démontrer dans ce travail, c'est que l'univers du surf, tel que je le nomme, est un univers très complexe, avec des réalités précises et objectives, et des croyances, des mythes, des représentations qui ont tendance parfois à catégoriser, à définir des idées reçues à l'égard des surfeurs. Pour autant, les surfeurs sont à la fois professionnels, amateurs, licenciés, indépendants. Le recrutement social est très vaste. On a aussi bien des ouvriers, des chômeurs que des professeurs, des enseignants, des médecins ou des ingénieurs. Les politiques ont du mal à les appréhender un peu. Alors effectivement, le fait qu'une majorité des pratiquants pratiquent en dehors des instances fédérales, en dehors des clubs, des associations, c'est vrai que ça renforce cette idée de sport un petit peu contre-culturel, de marginalité qui est effectivement renforcée elle-même par la presse spécialisée notamment et les marques de surfwear parce que c'est vendeur. Alors en deux mots, il y a tout un dynamisme économique autour du surf, la Surf Valley comme on dit au Pays Basque, et ça les politiques ils l'ont bien remarqué. Alors effectivement, il y a tous les emplois qui sont créés dans le sud des Landes, Saint-Jean-de-Luz, Osgore avec la zone Pied de Berre. Sur les retombées touristiques et économiques au sens large également, avec le conseil régional qui très tôt s'est investi sur cette question-là, et les conseils généraux, les 3 départements côtiers, et effectivement les communes qui voient d'abord dans le surf un outil d'identification territoriale, de marketing territorial, plutôt qu'un sport, plutôt qu'un outil pour développer un sport ordinaire. Alors le surf est très tendance, il y a de plus en plus d'écoles de surf et ça pose un problème de surpopulation dans les communes. Alors effectivement, depuis quelques années, en période estivale, l'été, on voit sur plusieurs communes, effectivement, énormément d'écoles de surf qui se développent, et les effets pervers sont effectivement des effets de surpopulation sur certains spots, et des questions de cohésion sociale en termes d'emploi chez les moniteurs sportifs, dans le sens où en hiver, ils se retrouvent souvent inemployés. Merci d'être venu à notre rencontre, et Merci. tous les détails de votre ouvrage sont sur notre site internet france3.fr. Avant de terminer cette information,